5 choses que j'ai arrêté de croire et qui m'ont fait passer de 3 000 € de chiffre d'affaires en un mois à 3 000 € de chiffre d'affaires en une journée. Et comme ça paraît incroyable et moi-même quand je m'entends, je me dis: «Mais il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que ce genre de choses soit possible pour moi» et oui, c'est possible. Ça résulte pas seulement d'actions, mais aussi de choses que tu arrêtes de croire, de systèmes de croyances dans lesquels tu arrêtes de t'enfermer et qui vont te permettre de devenir cette personne qu'on paye, cette personne chez qui on investit et qui on paye cash, avec qui on paye cash. Et c'est clairement le genre de personne que tu peux devenir aussi à condition que tu arrêtes de croire à ces 5 choses. La première chose, c'est que j'ai arrêté de croire que les gens étaient saoulés qu'on leur parle de nos offres tous les jours. Avoir cette mentalité-là, rester bloqué dans cette peur-là, montre vraiment que tu es pas prête à passer au niveau supérieur. À partir du moment où tu sais que tu es là pour impacter des milliers, des tonnes de personnes, tu peux pas continuer à être enfermé dans ce truc de j'ai peur de saouler les gens. En fait, pourquoi tu peux plus rester enfermé dans ça? Parce que tu sais que le fait de saouler les gens ne peut pas te toucher dans le sens où les gens qui seront saoulés, naturellement, ils vont se désabonner et naturellement, ils vont pas être à ton contact parce que du coup, ça veut dire que ta personne, ce que tu dégages et ce que tu proposes ne leur convient pas. Donc, par définition, c'est pas la cible. Donc, qu'ils soient saoulés ou pas, c'est absolument, mais absolument pas ton problème. OK? La deuxième des choses, c'est que j'ai arrêté de croire que les gens n'avaient pas d'argent. On est dans un contexte actuel où on a une crise toutes les 5 minutes, l'essence, bref, tous les j'ai même pas envie de citer les sujets parce que clairement, c'est des sujets qui me gonflent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de laisser ça impacter ton business. Moi, clairement, il y a une chose que j'ai fait toute simple, c'est que déjà, je n'ai même pas la télé chez moi, donc je regarde même pas les informations. Les seules informations que j'ai, c'est les informations que je choisis d'écouter quand je scrolle un peu sur des réseaux sociaux qui parlent un peu d'informations, etc. Et quand je le décide. Bien sûr, je me tiens informée de ce qui se passe, mais je suis pas là comme ça à écouter tout le temps des BFM TV, des tout ça qui sont toujours en train de te t'amener dans cette espèce de peur et de situation où tu crois que les gens n'ont pas d'argent. Les gens ont toujours de l'argent. Il y a encore même plus d'argent qu'avant qui circule parce que la machine à billets n'a jamais arrêté de tourner en fait. C'est juste que toi, comme tu es enfermé dans ce truc de c'est la crise, les gens n'ont pas trop d'argent, etc., du coup, tu n'oses pas vendre parce que tu dis que derrière, les gens ne sont pas prêts, alors que si, tu auras toujours des gens qui seront prêts. Je pense que la période où les gens ont vendu le plus de choses, ça a quand même été dans la période de Covid, où c'était une crise de ouf, où tout était arrêté. Et c'est là où les gens ont lancé le plus de business, c'est là où les gens ont le plus vendu. Moi-même, j'ai lancé mon business juste après cette période-là. Donc, en fait, la crise ne change rien. C'est vraiment toi et comment tu interprètes ces choses-là pour ton business. Et en plus, je vais te raconter une anecdote toute simple par rapport à ça et ça a complètement changé ma vision. Je le raconte à chaque masterclass ou à chaque fois que je suis en clientèle privée sur Zoom avec mes clientes. Et à chaque fois, quand elles entendent cette histoire, elles se disent «Mais tu as tellement raison». En fait, un jour, j'étais en train de vendre un produit digital qui est du coup mon bundle Story Booster. Donc, c'était la première fois que je le créais, c'était le lancement. Et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit: «J'aimerais bien le prendre et tout, mais comme je suis au RSA et cetera, pour moi 97 € c'est quand même une somme sur les 500 € que je reçois par mois». Enfin bref, c'était à l'époque où je laissais les gens l'opportunité de me raconter leur vie. Donc du coup, elle me dit ça et je dis: «Bah écoute, effectivement, voilà, si tu peux pas le prendre, prends-le pas en fait, moi je veux pas creuser de la dette dans ton foyer, je suis pas là pour ça en fait». Et elle m'a dit: «Bah non, bah finalement je le prends et cetera». Il se trouve que cette personne, elle, habitait dans la même ville que moi, donc un jour on a eu l'occasion de venir, je crois qu'on est partis manger ensemble, dans la ville où je suis et elle me racontait en fait quel était son projet, ce qu'elle avait envie de faire et cetera. Et là, dans la conversation, elle me dit: «Mais en fait, tu sais moi mon désir le plus profond, c'est de devenir coach et du coup j'ai investi dans une école de coaching chez David Laroche». Et je me suis dit: «Ah ouais, donc David Laroche, c'est quand même un certain budget», surtout son école de coaching. Je connais pas ses prix parce que je ne suis pas particulièrement, mais je sais que voilà, il est plutôt reconnu dans son domaine de développement personnel. Donc, à mon avis, c'est un budget. Je me dis, c'est entre peut-être 3 000, 5 000 €, etc. Elle me dit non, l'école était à 12 000 € et j'ai pu me la payer parce qu'en fait, j'ai un héritage. Et là, je me suis dit, en fait, moi, j'étais en train de pleurnicher parce que j'avais peur que les 97 € l'empêchent de nourrir sa femme, son enfant, son foyer, etc. Alors qu'en réalité, la fille, elle avait de l'épargne, mais moi, je suis pas au courant parce que je connais pas son compte bancaire, je connais pas sa situation bancaire. Et c'est là où je veux que tu reviennes, en fait. Arrête de croire que les gens n'ont pas d'argent parce que clairement, tu ne connais pas leur situation professionnelle. Tu sais pas si elles ont un mari blindé. Tu sais pas si elles ont des comptes épargne remplis au max. Tu sais pas si elles ont reçu un héritage.
Tu sais pas si elle a une grand-mère qui envoie des chèques de 1 000 balles tous les mois. T'en sais rien, en fait. Donc, à partir du moment où t'en sais rien, arrête de faire des hypothèses sur des choses que tu maîtrises pas. Donc, oui, les gens ont de l'argent et l'argent continue de tourner. C'est toujours le même argent, il y en a encore plus qu'avant. Donc, s'il n'arrive pas encore suffisamment dans tes poches, c'est que c'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent, c'est parce que toi, tu crées pas l'espace suffisamment clair pour que les gens aient envie de te payer. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, donc la conclusion de ça, c'est oui, les gens ont de l'argent pour te payer et let's go pour vendre ce que tu as à vendre. La deuxième chose que j'ai arrêté de croire, c'est de croire que mes clients vont investir une fois chez moi. En fait, avant, quand je vendais mes offres, je me disais, bon, bah, ce client-là, il a acheté, il ne rachètera pas une prochaine fois. Et en fait, quand j'ai commencé à créer, du coup, mon système d'offres, donc qui comprenait plusieurs offres, des produits digitaux, des programmes de groupe, des produits en one-to-one, etc., j'ai commencé à voir mes clients revenir acheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Sur les différentes années, en fait, je pense que là, sur les 4 dernières années, depuis que j'ai mis le système en place, j'ai des clientes qui ont maximum acheté 5-6 fois chez moi. Ok, et c'est la norme, en fait, maintenant. Et tant que j'avais pas expérimenté ça, je pensais que nos clients, une fois qu'ils avaient été nos clients une fois, ils le restaient, en fait, une fois. Et c'est là que je me suis dit, mais si je veux que mes clients reviennent, je ne peux pas continuer à vendre la même chose. Il faut que je commence à étoffer mon système et il faut que je commence à créer un système d'offres qui permette à mes clients de revenir. Et ça, c'est quelque chose que je travaille toujours avec mes clientes qui, justement, des fois, sont coincées dans un chiffre d'affaires qui stagne parce qu'elles vendent toujours la même chose, alors qu'elles pourraient recapitaliser sur des gens qui leur ont déjà dit oui une fois, juste en développant d'autres opportunités d'offres de travail à leur côté. Et ça m'amène à la quatrième croyance, pardon, qui est que j'ai arrêté de croire que pour bien gagner sa vie en ligne dans l'univers du coaching, il fallait vendre absolument une offre high ticket, genre une seule offre. Parce que tu as entendu partout que oui, c'est beaucoup plus facile de vendre deux offres à 5 000 € que 10 offres à 1 000 €, etc. Oui, en théorie, c'est logique. Oui, c'est plus facile de convaincre 2 personnes que 10. Mais le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à créer de la confiance avec les gens, même si tu as une offre high ticket, si les gens n'ont pas confiance en toi, se sentent pas connectés avec toi, ils vont pas plus acheter. Donc ça réglera pas ton problème en fait. Donc c'est là où j'ai compris la puissance et l'importance des produits intermédiaires. Et ça fait écho un petit peu à la croyance, la troisième croyance de tout à l'heure, qui m'a permis de développer mon système d'offres. En fait, quand j'ai commencé à développer des offres intermédiaires, donc petits tickets, moyens tickets, etc., j'ai non seulement donc eu mes anciens clients qui sont revenus, mais j'ai aussi pu créer de la confiance avec les personnes qui ne me disaient ne pas pouvoir prendre l'offre high ticket, mais c'était simplement en fait pour eux l'opportunité de me montrer que ils veulent bien travailler avec moi, mais ils ont envie de commencer dans une offre qui potentiellement serait plus accessible pour eux en termes de transformation consciente pour l'instant, et qu'une fois qu'ils auront entrevu l'univers, goûté un petit peu à la manière de travailler que j'ai et qui est bénéfique pour leur business, auront envie de prolonger. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des stratégies qui marche le mieux dans ma manière de vendre, surtout mes offres high ticket, parce qu'en réalité, mes offres très, très high ticket, je ne les vends pas en front, je les vends vraiment en off aux clientes qui m'ont déjà fait confiance quand elles souhaitent continuer le travail avec moi. Et c'est comme ça que je les vends en particularité. En particulier, pardon, je ne sais pas ce que j'ai inventé. Donc, tout ça pour te dire que vendre du high ticket, oui, il faut l'avoir dans ton système d'offres. Mais si tu comptes que sur ça, le problème, c'est que tu vas attendre longtemps que les gens se décident. Alors que si tu leur vendais un produit intermédiaire auquel ils pourraient dire oui tout de suite, ce serait un accélérateur vers ton offre plus chère. Et surtout, la puissance de ça, c'est qu'au lieu de te payer une fois ton offre high ticket, ils t'auront payé 2 fois puisqu'ils auront acheté le produit intermédiaire avant. Donc, dans tous les cas, c'est toi qui gagnes. Donc, cette croyance, elle est vraiment importante à pouvoir retirer dans ton business pour que les gens, pour que les gens comme toi arrêtent de croire qu'ils vont gagner les 10K juste en vendant une offre high ticket. Ok. Si aujourd'hui, tu as envie surtout de pouvoir vendre en organique sans courir après les gens, pour de l'offre high ticket en organique, le chemin le plus simple, c'est vraiment d'avoir ces offres intermédiaires. Sinon, tu vas être obligé d'aller courir après les gens, d'aller leur faire des appels découvertes, d'aller les convaincre, d'aller être au téléphone avec eux pour qu'ils mettent la carte sur le lien de paiement. Et ça, c'est clairement pas, à mon avis, ce que tu veux faire. Ça, c'est la quatrième croyance. La dernière croyance, c'est de croire que le seul moyen de convertir avec son contenu, c'est de nourrir son audience avec de l'information. Et donc, donner de l'information à outrance H24.
Alors qu'en réalité, cette manière de fonctionner, elle peut être à un moment donné néfaste pour ton business, surtout si tu as pour ambition de vendre des offres qui sont plutôt chères au final. En tout cas, quand je dis cher, à 1 000 € et plus. Parce que le contenu informatif, il va très naturellement te diriger vers des offres à 97 € ou moins. Ça, il y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit d'aller plus loin, en fait, les gens, ils ont besoin d'une connexion supérieure avec toi. Ils ont besoin de te connaître davantage, ils ont besoin de connaître ce par quoi tu es passé, ils ont besoin de voir ta transformation, tes résultats. En fait, ils ont besoin de se voir, eux, dans leur future version à travers toi. Et ça, tu peux pas le transmettre à travers de l'information. Tu peux le transmettre qu'à travers du vécu, qu'à travers tout le contenu que tu construiras autour de ta marque personnelle, ce que j'appelle les piliers d'autorité dans la communication. Et avoir ce genre de contenu dans ta communication va t'amener des clients qui sont beaucoup plus haut niveau en termes de conscience, beaucoup plus prêts en termes d'investissement, parce que c'est des gens qui ont déjà beaucoup investi. Et c'est des gens que tu n'auras pas, comment dire, tu n'auras pas besoin de convaincre pendant trop longtemps. OK. Et j'ai envie de rajouter une petite, croyance bonus qui vient de me pop-up dans la tête juste maintenant, c'est croire qu'on est obligé de vendre uniquement avec des appels découvertes. Je pense que je ferai une vidéo, spécifique sur ça parce qu'à chaque fois que je dis que je vends toutes mes offres sans appel découverte, parce que j'ai arrêté de les faire depuis, 4 ans, à chaque fois les gens ont du mal à me croire alors que pour moi aujourd'hui c'est une base, clairement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent mes offres à tous les prix n'ont absolument pas besoin d'un appel avec moi pour vendre. Même s'il y en a qui vont vouloir cet appel-là, mais je vais très clairement leur dire, en fait, j'en propose pas. Donc, soit on discute en DM et je t'envoie quelques vocaux pour t'expliquer ce que je propose et comment ça peut t'accompagner, soit on ne pourra pas travailler ensemble. Et il y a une personne récemment que, justement, je n'ai pas converti à cause de ça parce qu'elle me disait, bah, toi, tu as tes standards de ne pas faire des appels découvertes et moi, j'ai mes standards de minimum faire un appel découverte avant d'acheter. Et en fait, d'un commun accord, comme ça, on se dit: «Bah, OK, bah, on n'est pas faites pour travailler ensemble, mais c'est OK». Tu vois? J'ai pas eu peur de perdre cette cliente-là. Et ce que je veux te dire à travers cet exemple-là, c'est n'aie pas peur de prendre de perdre des clients qui ne respectent pas tes standards. Pas parce qu'ils veulent te manquer de respect, juste parce qu'eux, ils ont d'autres standards et leur priorité, c'est, respecter les leurs et c'est complètement OK. Mais ne te soumets pas, en fait, à des personnes qui t'obligent, en fait, implicitement à aller au-delà de limites que tu t'es mises, en fait. Parce que au final, pour l'avoir expérimenté, tu vois, l'année dernière, j'ai fait un test avec une personne qui était sur TikTok et qui me disait vraiment: «Non, mais j'ai besoin de t'avoir au téléphone parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai l'habitude d'acheter. Enfin, on a déjà échangé plusieurs fois, c'est juste un appel de confirmation, j'ai juste deux trois questions à te poser». Dans ma tête, c'était sûr qu'elle prenait. Donc j'ai dit: «Bon, bah, OK, je t'accorde 10 minutes». Donc on fait l'appel, 10 15 minutes, je crois. Et au final, elle me dit: «Bah, je te donne pas ma réponse tout de suite, je réfléchis». Déjà, je me suis dit: «Là, il y a un problème» parce que même les gens en DM ne me disent pas ça. Donc comment ça se fait que toi, tu me dis ça? Bref. Et en fait, finalement, 2 jours après, elle revient vers moi parce qu'on s'était fixé ça comme date et elle me dit, «Bah, au final, je me suis rendu compte que l'accompagnement que tu prenais, c'était similaire à ce que j'avais déjà bref, elle m'a sorti une tonne d'excuses et je me suis dit: «Tu vois, en fait, les personnes qui respectent pas tes limites sont aussi les personnes qui respectent pas ton temps et c'est aussi les personnes qui sont pas prêtes, en fait, au final». Donc tu vois, je me suis dit: «Bah, OK, il y a pas de souci, en fait». Et j'ai même été en gratitude envers Dieu après et je me suis dit: «Bah, merci parce que tu m'as permis de ne pas travailler avec cette cliente qui potentiellement n'aurait peut-être pas eu des résultats dans ma manière de fonctionner et avec qui je me serais potentiellement pas entendue, donc merci». Donc voilà, tu vois? Ça, c'est le genre de croyance hyper simple, mais pour moi, c'est des standards en fait, dans mes croyances auxquelles j'ai décidé de ne plus croire et qui m'a vraiment permis de shifter en termes de chiffre d'affaires. Et quand j'ai reçu pour la première fois ces 3 000 € en une journée, je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est possible» et en fait, c'est pas juste une histoire de stratégie, il faut absolument que je le partage. Donc si aujourd'hui, tu es dans cette situation-là où tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de te présenter et que tu as envie, en fait, que ton business soit pas juste, une routine, un chiffre d'affaires qui stagne, une manière de communiquer qui est ennuyeuse, un impact qui est un peu invisible, rejoins-moi sur Instagram ou sur TikTok et on va parler des différentes opportunités que j'ai pour travailler avec toi et qui te permettra en fait de reprendre ta place dans ton business et de commencer à aller ramasser les opportunités qui t'attendent là, mais qui pour l'instant sont invisibles à tes yeux parce que tu n'as pas encore cette posture de la personne qui reçoit facilement.